Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, édition spéciale au sein du Salon de l'Agriculture. Nous nous trouvons toujours à la porte de Versailles pour cette édition 2017 avec évidemment, comme chaque année, énormément de visiteurs à travers l'ensemble des halls de cette porte de Versailles où se situe ce Salon de l'Agriculture. Et puis, au hall 5, eh bien, nous avons l'ensemble des régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et l'ensemble donc de ces régions venues présenter leurs produits du terroir ici à la porte de Versailles. Édition spéciale avec Patrick Selin, qui est le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Alors, monsieur Selin, nous sommes mercredi, alors on ne va pas parler déjà de bilan, mais comment ça se passe concrètement, cette édition 2017 pour la Guadeloupe? Mais tout d'abord, monsieur Cessé, merci de me tendre votre micro chaque année, de tendre le micro à la Guadeloupe, à la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Et nous vous en remercions chaleureusement. Oui, pour revenir à votre question, le Salon de l'Agriculture, son 54e édition, je pense que ça a bien démarré pour la Guadeloupe. Nous avons beaucoup de visiteurs. Et je crois que ce stand de la région Guadeloupe, donc je crois, fait honneur chaque année au pays. Nous voyons passer bien sûr beaucoup d'Antillais, beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de métropolitains aussi, qui aiment se sentir dans l'ambiance des DOM. Donc pour le moment, c'est que du bonheur. Alors, avant de parler de l'agriculture, de la Guadeloupe, de sa santé, alors évidemment, vous êtes venu avec de très nombreux exposants. Cependant, il y a quelques exposants qui se plaignent parce qu'ils n'auraient pas reçu leurs marchandises. Et ils souffrent quand même depuis samedi. Que s'est-il passé réellement? Alors, je dois dire qu'on leur a donné la parole autant en temps de votre version. Oui, alors sur 16 exposants, nous avons 4 qui ont fait fret maritime. Nous avons reçu, bien sûr, nous fonctionnons sur appel d'offres. Nous avons eu une personne qui a répondu à cet appel d'offres. Et donc, tout se passe dans le meilleur des mondes pour nous, en tout cas au niveau de la Chambre. Seulement, au niveau du fret, alors il y a 2 sons de cloche. Il y a les exposants qui nous disent que, selon leurs informations, le transitaire aurait chargé trop tard la marchandise. Il y a de l'autre côté où quelques sons viendraient du transitaire qui dirait que les exposants concernés n'auraient pas payé leurs taxes au départ. Là encore, c'est des informations, nous allons bien sûr travailler sur ça pour connaître où se trouve l'énigme. Et il y a d'autres personnes, il y a une personne qui n'a pas reçu et pourtant il n'a pas d'alcool, on parlait des frais sur les alcools. Tout cela fait que la Chambre, nous avons déjà pris des dispositions juridiques, puisque nous sommes quand même dans un système de droit. C'est le droit qui va parler pour savoir qui a tort, qui a raison. N'empêche que nous serons toujours, bien sûr, du côté de nos exposants. Puisque attentifs à leurs problèmes. Absolument, absolument. Nous ne sommes pas en guerre avec eux, attention. Nous les défendons. Ils produisent. Aujourd'hui, ils montrent dans la vitrine la production guadeloupéenne, la transformation de nos produits locaux. Donc nous sommes tout à fait en phase. Ce sont des acteurs du salon. Absolument. Ce sont des acteurs économiques du pays d'ailleurs et qui sont exposés à Paris avec nous. Donc nous faisons cause commune, je dirais. Donc nous allons régler ce problème-là puisque nous, comme je dis, nous sommes dans un système de droit. On verra où est la faute et celui qui est fautif, eh bien, paiera la différence. Et c'est pourquoi je leur ai dit tout à l'heure de ne pas s'affoler. On va avancer tranquillement sur cette histoire-là et on trouvera une solution. L'essentiel aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que quand même certains ont des stocks à Paris, sur d'autres foires, et ils se sont approvisionnés. Et donc c'est un moindre mal pour nous aujourd'hui. Mais nous prenons à bras le corps véritablement ce problème-là. Alors évidemment, la Chambre d'agriculture qui est venue avec, qui a installé un vrai marché pays là où nous nous trouvons. Et ça marche bien. Les gens, c'est la deuxième fois qu'on venait avec tous ces produits. Et les gens s'acharnent un petit peu sur ces produits. J'ai vu qu'il y a toujours beaucoup de monde qui achète. Et alors, comment ça se passe? Nous sommes toujours dépassés par cet événement-là. L'année dernière, on a fait un test.
Et très rapidement, on a été dépassé parce qu'on n'avait pas de produit dès le vendredi. Et bien cette année, je vais vous dire qu'on est mercredi. Je pense que demain, peut-être, on n'aura plus de marché. Il n'y aura plus de produits. Voilà. Eh bien, donc, il y a cet engouement de nos produits qui sont, soit par les Guadeloupéens, soit par des Antillais, mais il y a aussi des métropolitains qui veulent connaître. Et nous avons à côté, vous avez vu, un stand de dégustation où nous présentons chaque jour un de ces produits à la mode guadeloupéenne, mais aussi en donnant des indications pour montrer comment on pourrait faire des mets, aller sur d'autres mets avec ces productions-là. Avec le concours de la région Guadeloupe, bien sûr, cette année, nous n'avons pas encore pu faire tout ce qu'on voudrait faire, puisque c'est une transition aussi de gouvernance, mais ils sont avec nous, ils sont vraiment avec nous à fond la caisse, je pourrais dire ça. L'année prochaine, nous allons penser à autre chose, voir l'école hôtelière de la Guadeloupe, voir dans quelle mesure ils pourront s'associer avec nous pour présenter, mais véritablement d'une manière professionnelle, la manière de présenter nos produits à ces domiens qui résident en métropole, mais aussi à ces métropolitains. Donc nous avons une véritable ambition de promotionner la culture guadeloupéenne, l'agriculture guadeloupéenne en même temps. Alors justement, quel est l'état de santé de cette agriculture guadeloupéenne aujourd'hui? Et quels sont ses atouts? Eh bien, l'agriculture guadeloupéenne, je crois que nous avons un boulevard devant nous. Nous consommons grosso modo entre 45, 50, voire peut-être 55% de la consommation guadeloupéenne. Donc nous avons une possibilité immense pour reconquérir le marché intérieur. Faire que nous ne disons pas que nous allons vivre en autarcie, c'est pas ça. Mais nous avons cette possibilité de présenter d'une manière moderne nos productions. Nous avons aussi en Guadeloupe, nous avons constaté une volonté des EPCI, des communautés d'agglomération, par exemple dans le Nord-Grande-Terre, ils ont mis en place ce projet de l'usine centrale, où beaucoup d'agriculteurs du Nord-Grande-Terre et d'environ pourront, en se structurant, bien sûr, par le biais de la Chambre, c'est notre mission, et pour pouvoir permettre aux enfants, là où se fait le goût, c'est plus de 10 000 repas qui seront distribués sur cette communauté d'agglomération. Et cette fois-ci, avec le goût et le saveur de nos terroirs dans le Nord-Grande-Terre particulièrement. Donc c'est un challenge qu'a relevé la communauté d'agglomération du Nord, mais nous avons aussi des conventions avec aussi la communauté du Levant. Et nous allons crescendo avec la communauté Cap Excellence et les autres. Je crois qu'il y a une prise de conscience dans le pays de Guadeloupe qui est formidable et nous pensons que nous aurons un avenir meilleur. Alors la Martinique parle beaucoup aujourd'hui d'agro-transformation, de diversification. C'est le cas pour la Guadeloupe? Mais bien sûr, parce que les 16 exposants, ce sont des agro-transformateurs. Le marché, c'est le produit en brut, et là, nous avons beaucoup de produits transformés. L'agro-transformation nous permet bien sûr de garder notre produit plus longtemps. Et puis, dans les périodes de surproduction, c'est la meilleure manière de valoriser nos productions, c'est de les transformer. Je crois que cette prise de conscience, c'est aussi en marche. Et nous avons de plus en plus d'agro-transformateurs. Il y a ceux qui ne sont pas venus cette année, qui étaient l'année dernière. Ils transforment les groseilles, par exemple. Nous avons des pétillants de groseilles l'année dernière qui ne sont pas là. Nous avons des pétillants d'ananas. Nous avons des produits cristallisés. Enfin, je crois que le panel est tellement énorme que je ne pourrais pas les citer tous. Chez nos confrères d'Europe ce matin, on signalait que le fait que beaucoup de jeunes, sur le plan national, se dirigeaient vers ce métier, tous les métiers de l'agriculture. C'est le cas en Guadeloupe aujourd'hui? Oui, je crois qu'autour de l'agriculture, il y a plus de 600 métiers dans le secteur d'activité. Et chez nous, au point Info Jeunes de Guadeloupe, nous avons plus de 400 jeunes qui sont inscrits en attendant une installation. Mais le problème, il y a toujours un blocage. Le blocage, c'est que nous avons des petites exploitations. Donc, l'agriculteur guadeloupéen n'a pas la possibilité de capitaliser autant qu'en métropole sur les grandes exploitations, ou même les petites de 40-50 hectares. Mais la petite chez nous, c'est 4 hectares 50. Et nous avons un problème de transition d'exploitation. Pourquoi? Parce que la retraite agricole, c'est de la misère chez nous. 350, 300 euros. C'est difficile pour un adulte, pour un senior de partir. Et pouvoir permettre l'installation de jeunes. Un moment quand même, il faudrait qu'il... Oui, mais nous avons demandé au pouvoir public de revoir cette problématique qui est liée à l'installation. Nous avons quelques installations, non pas beaucoup,
Mais nous voulons, effectivement, nous voulions aller beaucoup plus loin. Mais il faut aussi que ce problème soit réglé. Nous n'allons pas quand même demander à nos seniors de partir dans la misère. Ça, c'est des réalités économiques qu'il faut dire. Et donc, mais nos jeunes, n'empêche, arrivent à s'installer. Particulièrement, il y a une réforme foncière en Guadeloupe, où nous avons installé des gens sous les bases de 7-8 hectares. Et ce sont sur ces exploitations que nous allons certainement pouvoir faire la transmission d'exploitation et permettre une pérennité de notre agriculture. Et nous sommes convaincus, nous y croyons fortement, la Chambre s'y attelle en tout cas. Alors la banane, la canne. La banane et la canne, il ne faut pas cracher sur la banane et la canne qui sont quand même les piliers de notre agriculture, je dirais les potomitans de cette agriculture. Et autour de cela, nous sommes en train de nous préparer, de s'organiser pour faire de la diversification végétale et animale, eh bien, les compléments du revenu de l'agriculteur guadeloupéen pour qu'il puisse avoir un revenu décent, mais avec ce socle commun qu'est la canne et la banane. Nous pouvons faire des choses autour, mais pas remplacer quand même des années et des années d'histoire et je dirais d'implantation de ces cultures dans nos régions. Ça quand même, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et quand j'entends des gens dire « ouais, il faut arrêter avec la canne, il faut arrêter avec la banane », c'est pas comme ça que ça se fait. Vous savez, en Champagne, allez dire aux gens de ne plus planter la vigne. Vous allez, donc c'est un petit peu la même chose. Ça fait quand même, même si c'est une petite économie, mais c'est une économie quand même qui fait vivre une très grosse partie du pays de Guadeloupe. La Chambre d'agriculture de la Guadeloupe qui traversait des moments difficiles sur le plan financier. J'ai cru comprendre avant votre arrivée ici que ça allait un peu mieux. Quelles sont les recettes qu'avez-vous utilisées pour essayer de mieux gérer et de faire en sorte que le déficit ne se creuse pas un peu plus? Eh bien, depuis notre arrivée à la Chambre, il y avait véritablement un déficit, je dirais, colossal. Mais nous avons pu, malgré, vous avez entendu, des élections intempestives, nous avons, pendant cette période de turbulence, malgré tout, redressé la barre. C'est vrai qu'il y a une nouvelle gouvernance au niveau de la région et nous dépendons un petit peu des aides de la région puisque nous sommes sur le petit territoire. Quand nous savons que la taxe sur les propriétés non bâties en métropole font 75% du budget des chambres d'agriculture parce que c'est des immensités de terrain. Chez nous, nous avons de petites exploitations, des propriétés qui sont petites. Donc la taxe n'est pas la même chose et la taxe représente que 25% de notre budget. Et nous avons quand même près de 7000 agriculteurs à contenir, à encadrer. Donc la situation est celle-là. Et donc il y a eu de la prudence un petit peu au départ de cette nouvelle gouvernance, mais aujourd'hui, et nous remercions, je profite pour remercier le président Chalus qui a bien compris nos déliances et qui quand même n'a pas réduit de trop ce budget-là. Il a été réduit effectivement, mais pas de trop, ce qui nous permet quand même de maintenir le cap, parce que nous aussi, nous avons fait des efforts. J'ai sincèrement baissé la voilure au maximum, en gardant quand même le cœur de métier de la Chambre d'agriculture, et où nous avons quand même 65%, 70% de ce budget qui est affecté. Vous devez garder le cap. Oui, on essaie de garder le cap, parce que nous avons une mission presque de service public. Hein. Nous voulons le maintenir. Maintenant, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut que nous puissions faire aussi payer des services de la Chambre. Ça se fait en métropole. Nous allons petit à petit, mais changer les mentalités, les habitudes, c'est assez difficile, mais nous y arriverons. Nous sommes persuadés puisque le monde agricole change. Les hommes et les femmes changent, on a des jeunes qui arrivent avec d'autres idées, d'autres ambitions et nous pensons que la Chambre sera encore là pour les accompagner. C'est ça notre leitmotiv. Vous avez cité la région Guadeloupe qui sans doute vous a aidé pour votre venue ici à la Porte de Versailles. Oui, comme traditionnellement elle le fait. Avec la tête Harry Chalus, il faut le Oui, Harry Chalus n'a pas lésiné sur les moyens. Nous avons 200 mètres carrés quand même, qui sont aidés en partie, une grosse partie par la région Guadeloupe. Les exposants et nous-mêmes la Chambre d'agriculture, nous participons aussi. Donc je crois que ce rendez-vous, le président de la région Guadeloupe et ceux qui travaillent avec lui aussi, ont bien compris que c'est un rendez-vous inévitable. Il ne faut pas que la Guadeloupe rate ce rendez-vous-là. Et nous y sommes, et encore une fois, nous les remercions pour leur compréhension. Alors ici, à la Porte de Versailles, une dernière question. L'agriculture de l'Hexagone, l'agriculture domienne,
représenter en large, ici à la porte de Versailles, des présidents de chambre. C'est le moment aussi de consulter des homologues, d'avoir des entretiens, des réunions, parce que vous ne restez pas, je suppose, là où nous nous trouvons à longueur de journée. Mais tout à fait. Ce matin, j'étais au ministère de l'Agriculture. Cet après-midi, nous avons un rendez-vous au ministère des DOM, mais je ne pourrais pas y aller parce que mes collègues de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique, ils seront parce que j'ai inauguration à 15 h, c'est l'heure de ce rendez-vous. Mais on a eu ce rendez-vous ce matin. Donc c'est vrai qu'on vient, nous les présidents de chambre, on ne reste pas que sur le salon et dans notre VIP, on travaille aussi, on va voir les autres. On profite pour voir nos instances nationales pour régler, peut-être pas régler, mais en tout cas exposer certaines problématiques qu'ils ne connaissent pas toujours. Patrick Solé, merci. Certainement, vous serez encore là l'année prochaine. Ben, si Dieu le veut et si la population le veut bien, oui, je serai là. Bon, d'accord, c'est noté. Merci Patrick Solé. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Je vous propose de regarder d'autres images tournées grâce à Emmanuel Darvois et Pascal Pierruy sur cette édition 2017 du Salon de l'agriculture ici à la porte de Versailles. Nous sommes toujours ici à la porte de Versailles au Salon de l'agriculture sur le stand de la Guyane. J'aperçois le président de la collectivité territoriale de Guyane, présent cet après-midi ici, M. Rodolphe Alexandre, à ma compagnie Jean-Hubert François, qui est le président des jeunes agriculteurs et secrétaire général de la Chambre d'agriculture de Guyane. Alors, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir d'être ici à Paris et de montrer tous les produits du terroir de la Guyane. Ouais, non, mais pour nous, c'est essentiel. Chaque année, notre mission, c'est toujours de se demander de quelle manière on va faire pour être encore présent une année suivante. C'est vrai que les choses sont un petit peu assez difficiles au niveau budgétaire, mais on a encore une fois de plus le soutien de la CTG pour un financement du stand pour le stand de l'agriculture. Et on a des produits à montrer, on a des produits à remontrer, on a des produits qui commencent à trouver tout juste des débouchés. Et on a encore des produits où il y a des niches de marché encore à conquérir. Donc voilà, à ce niveau-là, il est important qu'on soit là pour montrer notre savoir-faire, ce qu'on sait faire en Guyane, ce qu'on sait produire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous en Guyane. L'agriculture de la Guyane aujourd'hui, c'est quoi en termes de tout, de légumes, qu'est-ce qu'on fait en Guyane? En Guyane, on fait un petit peu tout ce que vous connaissez, hein, tous les produits maraîchers, les concombres, la salade. Après, on a nos spécificités comme les concombres longes, les concombres piquants. Après, il y a les aubergines, tout ce que vous connaissez. En production, on a du porc, on a de la volaille, on a du cabri, on a des œufs. Voilà, c'est un petit peu de tout. Après, une particularité chez nous, on a aussi un petit peu de gibier sauvage. Après, il faut avoir une capacité spéciale pour pouvoir exploiter cela. Mais on a un petit peu tout ce qu'on connaît ailleurs. En termes d'exportation? En termes d'exportation, on est sur des niches de marché, de produits finis, ou alors de produits, on va dire, qui sont propres à la Guyane. Aujourd'hui, on a eu un importateur qui est venu nous parler du JA, qui est intéressé pour avoir 400 tonnes au mois. Voilà, le Paripo aussi a remporté un grand succès. On sait que ce sont des produits amazoniens qui ne poussent quasiment que chez nous, en grande quantité. Voilà, on est sur des produits comme ça, mais quand même sur des niches de marché. Après, sur les quantités, on verra plus tard. Voilà, alors ici, au Salon de l'agriculture, beaucoup de questions sont posées sur cette agriculture guyanaise. Oui, beaucoup de personnes se posent la question. Bon, les mêmes questions qui reviennent. La Guyane, c'est où? La Guyane, c'est une île. Même en 2017. Même en 2017, on est toujours obligé de réexpliquer parce que, bon, voilà, il y en a qui ont compris. Bon, il y a des personnes qui découvrent tout simplement la Guyane. Donc, c'est vrai que automatiquement, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, on prend le temps de réexpliquer. C'est pas un souci. On est là pour ça, pour expliquer ce qui se passe du côté de la Guyane. Alors, évidemment, c'est un stand magnifique que vous avez. Il est d'ailleurs sur une grande superficie. C'est important parce que je vois des crêpes, il y a de la dégustation. Tout cela, ça fait partie de l'accueil des Guyanais. Voilà, ça fait partie de l'accueil des Guyanais. Aujourd'hui, on est venu avec une crêpière spécialement de Guyane qui, sa spécialité justement, elle fait des crêpes à base de produits guyanais où elle valorise les produits, elle valorise le citron. En crêpes, c'est compliqué à faire. Elle valorise le poulet boucané, le poisson boucané. Voilà, donc c'est une spécialiste de ça, T-Poise. Donc on a décidé de venir avec elle pour un petit peu montrer, déjà pour qu'elle puisse se faire connaître, mais aussi montrer ce que nous, on est capable de faire avec les produits guyanais quand c'est dans les mains d'un restaurateur qui sait les sublimer. Une toute dernière question. Nous savons que la collectivité territoriale de Guyane se met en place tout doucement. Ça peut être important pour l'agriculture. M. Rodolphe Alexandre accorde une place importante à l'agriculture guyanaise. Mais c'est une place, j'ai envie de vous dire, même fondamentale, parce qu'aujourd'hui, la CTG est autorité de gestion des fonds européens.
européens, donc également du FEADER. Donc ça veut dire aujourd'hui, la CTG gère nos aides qui sont attribuées aux agriculteurs. Donc on sait qu'aujourd'hui, que nous à notre niveau, on sait que la collectivité territoriale, l'agriculture pour eux est une priorité. Ils l'ont fait savoir. Ces temps-ci, on a eu quand même quelques problèmes en Guyane sur l'accompagnement bancaire. On a eu 4 réunions et en rentrant avec le président et le délégué à l'agriculture, M. Tinoué, on a encore 5-6 réunions qui nous attendent. Voilà quoi, donc on peut dire qu'ils nous accompagnent. Et puis bon, aussi on a un gros partenaire avec le PNRG, Mme Serder. Voilà, il y a des grosses choses qui se font et on ne peut pas dire que les collectivités, en tout cas en Guyane, n'est pas derrière le milieu agricole. On travaille durement pour ça en tous les cas. Toujours au salon de l'agriculture sur le stand de la Martinique, parce que évidemment depuis quelques années l'agriculture et le comité martiniquais du tourisme, il y a, on va dire, une conjugaison. Angèle est en ma compagnie et qui représente le comité martiniquais du tourisme. Alors hall impressionnant, on voit la Martinique de très très loin. C'est toujours un moment important d'être au salon de l'agriculture. C'est vrai que chaque année nous venons avec la Chambre d'agriculture en partenariat, et cette année effectivement nous avons fait vraiment le partenariat puisqu'il fallait que nous mettions en avant notre promotion et notre nouvelle marque sur la Martinique. Donc nous avons effectivement collaboré et travaillé ensemble avec la Chambre d'agriculture pour être aujourd'hui présents sur l'espace. C'est vrai que les Outre-mer se trouvent sur ce hall 5, c'est beaucoup plus agréable que les autres années. Ah, bien sûr, parce que vous savez que chaque année nous sommes au hall 7 et c'est vrai qu'on avait l'impression d'être perdu là-haut, mais nous sommes aujourd'hui à l'entrée du salon, en plus avec un hall vraiment magnifique, qui est vraiment grand ouvert, où tout le monde nous voit, du haut, en bas, partout, on est vraiment bien placé. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh, mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.